Et bonjour à tous, c'est Angela Made in China. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci on part à la Japan Touch et au salon de l'Asie. C'est parti. Donc là on attend le bus qui va nous emmener so far away. Et nous voilà arrivés à la Japan. J'ai dit à Nono qu'il n'y aurait pas de queue. Je crois que j'aurais pas dû dire ça. Et c'est juste la Japan Touch quoi. C'est l'événement de l'année. Ouais, un truc de malade. On fait pas des trucs en soum soum. On fait des trucs en soum soum. Regardez comment elle est habillée Nono. Cécile Timberland. Petite casquette. Cécile. Et toi t'es venu comment toi? Normal. Normal. Et t'as pas montré le meilleur, le pull très cher. Attention, Nono est venu avec un pull très cher. Les flammes. Alléluia. Après plus d'une demi-heure de queue. Ah, regardez-moi le monde qu'il y a. Ouais. Non, c'est dans l'autre sens. Donc là on vient d'arriver à une scène où ils expliquent la première fois au Japon. On est arrivé en retard mais mieux vaut tard que jamais. Qui parle japonais dans... Levez la main, ça. Là il y en a pas. Oui. Arrête. Grâce à... Ah merci, ça me fait plaisir. Qui aimerait apprendre le japonais? J'en ai trois. Bah abonnez-vous, mettez la cloche. N'oubliez pas, prenez votre téléphone, votre application YouTube, vous tapez cours de japonais, vous abonnez tout de suite parce que sinon vous allez oublier et vous pourrez suivre les cours du jour. Alors on va garder le meilleur pour la fin. Pas toujours de la bonne manière. Puis je me suis dit, Donc voilà, c'est la petite pause goûter en mode clochard. Du coup on a des takoyaki, du karaage et des gyoza. Voilà. Avec le petit coca qui arrive. Merci. Donc du coup on va tester les takoyaki. Dis-nous c'est à quoi? Oh, oh, oh. Tu nous fais un petit croc, Jay? Ouais, attends. C'est bon? Bon. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Bah, je crois que la dernière fois que j'en ai mangé c'était à Osaka, forcément. Oh, c'est super froid! Pop, 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 pop. C'est beau. Alors Lorraine, est-ce que tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui? Non. Ah non. Bah alors t'as honte maintenant? Ah, face à la caméra c'est autre chose hein. Eh ben, c'est quelque chose. Takoyaki. C'est quoi le meilleur? C'est qui le meilleur? Attends. Dis-nous c'est qui le meilleur? La Chine, la Corée, le Japon ou le Cambodge? C'est comme elle. Pourquoi? Bah, c'est quoi? Tu veux y aller? Non. Mais j'aimerais y aller. Non, alors, tu veux commencer par quoi comme pays pour visiter? Comme elle. Cambodge et après le Cambodge? La Chine, après le Japon, après l'Inde, après Et la Corée tu veux pas y aller? C'est vrai. Bon bah désolé pour ceux qui aiment la Corée. Tu me dis au revoir? au revoir. La Corée.
Cet état-là, c'est vrai que j'ai vu. Dommage, c'est tout sombre. Moi, je vais prendre en photo les lapins. Alors, je sais pas si vous connaissez Fanta Green ou pas. Et bah, c'est une boisson qui n'existe plus en France et que j'adore, que j'aime énormément. Et donc là, j'espère que ceci va y ressembler. On va goûter ça. Oh. Allez Angela, voilà. Alors, ça a été? C'était bon? C'est bon, mais c'est pas ce que je cherchais. Ah, Heureusement qu'on a acheté la mince alors. 3,50 €, ça fait mal. Dommage. Mon cœur est brisé. C'est... Ma petite cousine, elle a goûté, elle aime bien, tant mieux. Parce qu'on est des kipous et on a acheté des pokis. Saveur Dolce Leche, soi-disant. Dolce Leche. On va manger ça. Lorraine, t'en goûtes un? C'est bon de ouf. Ouais. C'est bon de ouf. C'est super bon. Non, ça a vraiment le goût de Dolce C'est vraiment Leche. très bon. C'est très bon. Maintenant, on va goûter le... C'est pour ça qu'il fait en gros format, parce qu'il est bon. C'est super bon. Petite pause, comment ça s'appelle? Taiyaki. Taiyaki. Voilà, il y a beaucoup de queues, comme vous pouvez le voir. Allez, j'ai faim. Allez, j'ai faim. Donc là, on va manger les gaufres qu'on a, qui ressemblent pas à une gaufre du tout. Alors, fais-le bien, fais-le bien. Voilà, ça ressemble absolument à rien, mais c'est pas grave, on va goûter ça. Pas bon.
de l'année. Voilà, donc c'est la fin de cette nouvelle vidéo, de cette nouvelle journée. On s'est très bien amusé. On a surtout bien mangé. J'ai donc en fait un tonton qui a un stand de sushi et du coup bah, on a bien profité. Jay, c'est vrai qu'il nous a quitté un peu plus tôt parce que du coup il avait un train à prendre pour rentrer à Paris. Il était venu exprès pour l'occasion. Donc vraiment je pense que vous avez pu le voir, le meilleur moment c'était le combat de sumo. Et, franchement c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Ça c'est vraiment... Faut pas avoir honte, c'est un moment à faire, c'est tellement drôle, autant à le voir que le faire. Et quand tu te revois en fait c'est encore plus drôle. Donc c'est un truc à faire. Du coup sinon qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui? Je pense à la bouffe. Oui, bah la nourriture surtout parce que c'est vrai que les autres années quand j'y suis allée il y a un monde tellement fou en fait au niveau des stands de nourriture
que bah en fait on finit par abandonner. Et là c'est vrai que bah par le biais d'Angela j'ai pu avoir cette nourriture que je n'avais jamais goûtée, c'est-à-dire la nourriture japonaise, donc les takoyaki. Alors donc les takoyaki c'est des boulettes de poulpe. Après donc les karaage tu connaissais déjà. Ouais. C'est donc du poulet frit. Et bon la gyoza, c'est un peu la base, hein. Qui ne connaît pas les gyoza. Et dédicace à toi beau gosse qui nous a servi ça. Exactement. Si tu passes ici. Ah là là. Bah après c'est vrai que c'est plus tourné je dirais vers les jeunes qui sont là, qui viennent acheter des goodies, des choses comme ça. Ouais c'est vrai. Donc voilà. en fait en soi eux ils s'en foutent aussi des pour ateliers, voilà. donc En fait c'est vrai que cet événement, la Japan Touch, c'est plus tourné vers les jeunes pour que tu sais ils se réunissent entre eux. ouais. Ceux qui ont un peu la passion de tout ce qui est K-pop, J-pop et compagnie, cosplay, c'est surtout tourné vers eux. Après c'est vrai qu'on oublie un peu le salon de l'Asie en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est... Donc du coup c'est vrai que j'étais un petit peu déçue par rapport au salon de l'Asie. Je trouvais qu'il était pas très grand. Même l'exposition par rapport à la Chine, on a juste vu un petit coin sur Mao et j'ai trouvé ça un peu décevant. Mais c'est vrai que donc l'événement c'est plus pour les jeunes et même si là cette fois-ci je trouve que c'était bien parce que du coup il y avait beaucoup d'ateliers cuisine, ils nous apprenaient à faire des raviolis, du bulgogi. Il y avait aussi un moment où ils avaient montré comment faire des okonomiyaki. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup, franchement c'était vraiment sympa. Il y avait beaucoup de démonstrations d'invention mais on pouvait pas être partout En même temps. Effectivement. Il y On avait- était trop occupés avec le combat de sumo. à faire la queue surtout. Enfin voilà. Donc en conclusion, c'est vrai que la Japan Touch pardon, c'est beaucoup plus intéressant pour les jeunes qui viennent vraiment se rencontrer entre personnes qui sont passionnées par tout ce qui est J-pop, K-pop et autres. Beaucoup de goodies, beaucoup de stands où il y a des figurines, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu plus tourné vers ce panel-là de population. Et surtout les personnes qui sont en manque d'affection avec leur fameuse Free hugs. Oh. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!「僕の心は酔い止めた